Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Akula Dream of Flying. Alors aujourd'hui voilà, déjà vous me voyez, c'est la première fois je pense. Et on va parler facteur humain, d'où cette vidéo qui nous sort un petit peu de Flight Simulator. Le facteur humain, pourquoi? Dans la simulation de vol, parce qu'elle est aussi à prendre en compte, même si les risques d'une faute ou d'une erreur sont quasi nuls, puisque vous ne risquez pas la vie de vos passagers ou votre propre vie. Soit dit en passant, on va quand même aborder ce sujet d'une certaine façon qui se prête à l'aviation générale, mais qui se transpose sur la simulation de vol. Voilà, donc cet environnement est calme, on va en profiter pour faire une vidéo sympathique, et ce facteur humain, il va se dicter par certaines conditions. Et pour vous en rappeler systématiquement avant tout vol, simulateur, ou même pour prendre votre moto, comme aujourd'hui j'ai fait dans mon sidecar, ou pour prendre votre voiture, ou pour faire n'importe quel exercice physique ou autre. Ce facteur, vous allez l'appliquer avec le terme I'm safe, je suis sauf. Et ce terme I'm safe, on va le décrire ensemble. Donc très facile à se rappeler. En gros, y a-t-il un pilote valide dans l'avion avec ce terme I'm safe, donc I-M-S-A-F-E. Donc on va commencer avec le premier terme qui est le I. Alors tous les autres sont facilement transférables en français, sauf celui-ci. C'est le illness, la maladie. Alors ça peut paraître évident de se dire bah oui, je vais pas piloter si je suis gravement malade, si j'ai la grippe, etc. Mais pour autant, dans certains facteurs humains qui sont mis en cause, il suffit d'un simple rhume. Il faut savoir qu'avec la pressurisation, l'altitude, se dire oh je vais pas voler très haut, et puis de toute façon l'avion est bien pressurisé, il n'y a aucun risque. En réalité, les risques sont réels. Il peut y avoir une dépressurisation, il peut y avoir différents facteurs qui fait que votre rhume va clairement vous embêter. Et là, on ne parle que d'un simple rhume. Donc évidemment, la maladie, illness pour le premier thème. Est-ce que vous êtes atteint d'une pathologie qui peut altérer votre état pour voler, que ce soit sur simulateur ou dans la vie réelle. Vous vous rendrez compte en simulateur de vol que si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, etc., ou si vous avez une maladie, vous n'allez pas prendre votre pied, vous n'allez pas apprécier le vol, ou alors vous allez même être confus dans certaines actions, sur des vitesses à respecter, ou sur des procédures à employer. Et en plus, contrairement à l'aviation civile, sur des liners où il y a un pilote et un copilote qui peut parfois faire un peu garde-fou, même si on va le voir, des fois c'est l'inverse, et bien en réalité, là vous êtes tout seul, vous êtes vraiment tout seul pour assurer le total contrôle de votre appareil. Voilà, donc pour la maladie, illness. Et puis, donc I'm safe, donc le M, c'est la médication, donc les médicaments. Très important, ça marche pour, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, pour la voiture, la moto, etc. Attention aux médicaments, les somnifères qu'on a pris depuis moins de 24 heures, moins de 12 heures. Attention à un Français sur 5 et un Français sur 2 pardon, et sous antidépresseurs. On est dans ces chiffres-là, donc autant dire que ça peut altérer là aussi notre capacité de décision. Donc la médication, elle est clairement en lien éventuellement avec la maladie. On va prendre, si on est malade, on va prendre un anti-inflammatoire ou autre, mais ça peut nous altérer, donc c'est à prendre en considération. Le safe, donc le S de safe, c'est le stress. Et ce stress, autant il est positif quand il s'agit du bon stress, on le sait, avec cette petite dose d'adrénaline qui permet justement à votre cerveau de concentrer toute son énergie vers des décisions indispensables. Et ça date de la nuit des temps, quand il fallait courir, quand un ours nous courait après, il fallait courir plus vite que lui. Et bien l'adrénaline nous permettait d'alimenter nos muscles à 150%.
et de se dépasser. Le mauvais stress, lui, par contre, il peut être présent. Il peut être présent en simulateur de vol également. Il peut être présent, étonnamment, vous êtes chez vous, vous êtes confortable, il n'y a aucune pression en fait. Hein. Et vous vous mettez un stress parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Alors soit parce qu'il y a un bug matériel, soit parce qu'il y a un bug du simulateur. Dieu sait si aujourd'hui on en a un paquet. Et du coup ça vous met dans une situation de j'y arrive pas. Voilà, je vole avec ma compagnie aérienne Air Blue Fox et c'est souvent quand on est en vocal et que c'est souvent j'entends des gens pas s'énerver mais s'agacer en disant mais j'arrive pas, il capte pas l'ILS, il prend pas le plan de descente, voilà, et donc c'est du stress, c'est de l'énervement, c'est du stress et du coup ça amène la personne à être dans une sorte de tunnel, ce stress et ce tunnel en fait amène à prendre les mauvaises décisions, et en tout cas à ne plus voir des choses qui sont essentielles, qui sont évidentes parfois autour de soi. Et ce mode de tunnelisation qui existe bien dans la psychologie nous empêche de voir l'essentiel. Un des cas les plus flagrants de tunnelisation que je connaisse. Il y a une vidéo sur internet d'une personne qui se pose le train rentré avec son avion VFR sur une piste d'aérodrome en montagne. Vous pourrez la retrouver facilement en tapant sur YouTube. Voilà, train rentré, atterrissage train rentré. Il se trouve que cette personne, elle était dans un système de tunnelisation. Il y avait quand même une personne à côté d'elle qui savait piloter également l'appareil. Aucun des deux, malgré le signal d'avertissement volet-sortie, le signal d'avertissement sonore du train d'atterrissage non sorti, et ils étaient focalisés sur un avion qui était devant eux, qui s'est posé juste devant eux, et ils savaient, et comme c'était un environnement montagneux, ils sont focalisés sur la montagne. Est-ce que je dois remettre les gaz, pas les gaz, est-ce que j'ai le temps de m'arrêter, est-ce qu'il va sortir de la piste avant que je me pose, éviter la percussion en fait. Cette personne malgré le signal d'alarme qu'on entend dans la vidéo mais d'une force a posé son appareil, le train rentré. Vous voyez les dégâts derrière, heureusement pas de victimes, une hélice et un moteur salement endommagés, un avion, une cellule aussi endommagée de par la glissade, et ils se sont retrouvés tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le train s'est affaissé, pas affaissé, ils ont regardé la manette, on n'a pas sorti le train. Mettez les gaz dans l'axe immédiatement. Tour. Putain la vache. Ah merde. J'ai pas sorti le train, bordel. Voilà, la tunnelisation. Donc ça, c'est vraiment pour cette partie stress qui peut nous amener, parce qu'on est focalisé sur un événement où on a un rythme de vie qui est particulier et on est stressé pour plein d'autres choses. Mais les vols, qu'ils soient VFR ou IFR, amènent un minimum de stress. Et ça, c'est à prendre en compte.
L'alcool, donc le de safe, hein, le A de alcool, je fais pas, alors je mélangerai l'alcool et les drogues, bien évidemment. Bon là c'est tolérance zéro en aviation, après chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais vous verrez que si vous avez bu, vous ne piloterez pas du tout de la même façon, que ce soit en simulateur ou en vrai. Vous allez avoir tendance à être très 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 optimiste sur pas mal de choses, sur c'est bon, ça passe, ça passe pas forcément, et puis voilà, et plus la dose d'alcool est élevée forcément, et plus vous allez être complètement inapte à piloter. Ça vaut également pour la drogue bien sûr. Donc l'alcool c'est évident, mais ça fait partie de ce I'm safe. Est-ce que j'en ai pris la tolérance zéro pour l'aviation civile, et est-ce que j'en ai pris depuis moins de 24 heures tout simplement. Il ne s'agit pas de dire est-ce que j'ai bu un coup avant de partir, est-ce que je fais un vol le 1er janvier, est-ce que j'ai fait un réveillon. Voilà, puisque l'alcool, on le sait, reste très longtemps, même si on ne s'en rend pas compte, dans l'organisme, et affecte nos réactions, notre cerveau en général, nos capacités. Après, dans le I'm safe, on arrive sur le F, hein, qui est la fatigue. La fatigue, elle s'impose clairement en aviation. Les pilotes enchaînent pas mal de vols, il faut l'avouer. On voit que dans les accidents, la fatigue peut être mise en cause. Vous, en simulateur de vol, vous allez voler le soir, vous avez votre journée dans les pattes, vous avez les enfants, vous avez la famille, vous avez votre femme qui veut le dernier Chanel, et vous mettez en place à 21h ou 22h dans votre simulateur de vol, et vous vous retrouvez vraiment avec cet état de fatigue, et vous n'arrivez à rien, vous ne faites rien de bon. Regardez, hop. Voilà, c'était pas prévu du tout, mais c'est très agréable comme on dit. Voilà, donc hop, je recale un peu la caméra. Donc on en était donc à la fatigue, hein, cette fatigue qui peut clairement vous affecter, et y compris en simulateur de vol, et vous n'arriverez pas à faire des bonnes choses. Alors si vous cumulez bien sûr la fatigue avec du stress, de l'alcool, parce que boire un coup, ça redonne un coup de boost, ça peut clairement vous empêcher de faire un bon vol. Le dernier dans le I'm safe, c'est l'émotion. On est humain, on n'est pas une machine. L'émotion, elle est clairement prise en compte dans beaucoup d'accidents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est souvent avec un copilote. Dans votre simulateur, vous ne le serez pas. Mais l'émotion, c'est évident qu'en fonction de ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, l'émotion, elle rentre en compte. Alors ça peut être une nouvelle, un décès, mais ça peut être aussi une naissance, ça peut être une émotion positive qui vous amène à vous dire ouais, tout va bien, c'est pas grave, voilà, hein, ou vous êtes tombé amoureux. Dans ces cas-là, vous savez, vous êtes sur votre petit nuage et tout le reste, on s'en fout. Donc que ce soit ces émotions positives ou négatives, hein, de la vie de tous les jours, ces émotions, elles sont à prendre en compte aussi, puisqu'elles peuvent clairement vous affecter. Voilà, donc ce I'm safe, il est donc la maladie, la maladie pour le illness, la médication, les médicaments, le stress, l'alcool, la fatigue et l'émotion sont à prendre en compte, et le tout cumulé peut vous amener vraiment à faire un vol qui risque de passer à la catastrophe, clairement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que là on parlait de facteurs humains, et on va voir qu'en fait ces facteurs humains, ils vont être en fait cumulés à d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs propres à l'avion, des facteurs mécaniques, des facteurs environnementaux, la météorologie, donc mécanique, la panne dans l'appareil, votre facteur humain qui va s'ajouter, l'organisation de la société ou l'organisation de votre bureau, votre ordinateur, la façon dont vous aurez FS 2024, vos périphériques, voilà. Et tout ça, mis bout à bout, on va voir un nouveau facteur que j'avais étudié quand j'étais télépilote drone. Ce sont des plaques qui sont mis bout à bout
Donc la partie, on l'avait vu, mécanique, enfin en tout cas environnementale, météorologique, humaine, organisationnelle, et tout ça mis bout à bout va faire en sorte qu'il y a toujours des trous. Rien n'est jamais parfait, même si vous n'avez pas bu, vous êtes clairement reposé, vous avez bien mangé, vous avez au niveau émotionnel, vous êtes au neutre, etc. Il y a toujours des facteurs qui viennent, des petits trous dans ces plaques qui viennent s'agrandir. On va le voir ensemble en graphique pour mieux vous expliquer. Et puis on se retrouve juste après cette explication graphique pour se dire au revoir, et puis en espérant que cette vidéo vous ait apporté quelque chose. Pour une fois, en vrai, ça change un petit peu. Je me suis dit que c'était l'occasion de changer un peu de par ma pédagogie plutôt que derrière mon écran en montrant une vidéo. Alors les plaques de Reason, en fait, elles font référence à un modèle conceptuel qui a été développé par le psychologue britannique James Reason, d'où son nom. Il est spécialisé dans la sécurité et dans la gestion des risques. Ce modèle, il a été utilisé pour analyser les erreurs humaines et les défaillances organisationnelles dans divers domaines, y compris la sécurité industrielle, le domaine médical, l'aviation et bien d'autres. Alors, James Reason n'est pas l'inventeur du concept de plaque en soi, mais en fait c'était un pionnier dans l'application de ce concept à la compréhension des erreurs humaines. Donc il a développé dans les années 90, donc c'est tout récent, cette notion de plaque. Ces plaques sont en fait une barrière, ce sont des défenses, des barrières qui peuvent être mises en place pour éviter les erreurs ou les accidents dans un système qui est complexe comme l'aviation. Donc il a introduit ce modèle pour expliquer pourquoi certaines erreurs humaines ne conduisent pas nécessairement à des accidents, car d'autres barrières de défense peuvent amener la protection des personnes. Les checklists sont par exemple une barrière permettant d'éviter des accidents. Donc sur ce schéma, on voit quoi? On voit 4 plaques, on pourra en rajouter d'autres. On a une plaque d'organisation. L'organisation est là pour organiser les choses de façon à ce que le moins d'erreurs soit possible. En l'occurrence, rien n'est parfait, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a toujours des trous dans cette organisation. L'environnement dans lequel vous allez évoluer, donc ça peut être la météorologie, etc. Donc à ce moment-là, vous avez plus ou moins de trous. Et on voit qu'il y a plein de facteurs qui viennent frapper ces plaques. Et il suffit qu'un facteur passe l'organisation, puis ensuite l'environnement, et ensuite arrive au niveau de la machine. La machine, elle aussi, peut vous permettre, avec l'autopilote, avec des systèmes d'alarme, comme tout à l'heure, le train d'atterrissage non sorti, donc c'est une alarme, la machine émet une alarme pour dire attention, et prévient la 4e plaque qui est l'opérateur. Mais quand l'organisation, là en l'occurrence pour le crash de tout à l'heure de l'avion VFR, l'organisation fait qu'il y a quand même un problème qui s'est passé puisqu'ils étaient plutôt mal organisés et ils étaient très focalisés sur l'appareil devant. L'environnement qui était stressant, on l'a vu tout à l'heure par rapport au stress aussi, qui était stressant en montagne, ils ne pouvaient pas faire de remise des gaz, c'était assez compliqué, donc il fallait se poser tout de suite. Le faisceau est passé par l'organisation, par l'environnement. La machine, elle a joué son rôle, elle a bien sonné, mais par contre elle a été ignorée par l'opérateur. Donc en fait on voit que ces deux plaques sont liées, et donc le trou a continué à être créé au niveau de la machine, puisque cet avertisseur sonore n'a servi à rien. Donc c'est comme s'il y avait un trou en fait dans cette plaque. Et puis l'opérateur qui a totalement ignoré cette alarme, mais qui surtout n'a pas sorti le train, puisque dans l'opérateur qu'on voit ici, donc en l'occurrence le pilote, c'est bien le pilote qui a omis complètement de sortir le train, donc un nouveau trou. Donc les 4 trous ont été alignés, et ce qui nous a amené à l'accident. Voilà comment fonctionnent ces plaques de Reason, et le but étant pour chacun d'essayer de combler ces trous au maximum. Et on revient sur le I'm safe, où si beaucoup d'éléments, maladies, émotions, alcool, etc. sont présents, la plaque opérateur, la plaque pilote, la plaque humaine est totalement ouverte. Voilà, donc c'est-à-dire que si les 3 premières plaques ne font pas le job, et elles ne peuvent pas tout faire, à ce moment-là, c'est l'accident.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, cette fois-ci sur FS 2024. Et puis, je vous laisse comme à l'habitude avec les abonnés aviateurs. Je voulais, j'en profite pour vous remercier, très chers abonnés aviateurs. Pour ceux qui ne découvrent ce système d'abonnés, ça permet juste de développer ma chaîne pour un peu moins de 3 € par mois. Ça permet déjà, vous avez accès à des vidéos dédiées que je vous attribue. Et puis derrière, ça permet vraiment de développer ma chaîne, d'acheter des add-ons, que ce soit des scènes ou des avions. Et ça permet vraiment de vous les présenter, parce que beaucoup d'add-ons, je les prends, je les achète, je les teste, je vous les présente. Vous faites un choix, j'achète, je n'achète pas. Et derrière, moi, la plupart, je ne les utilise plus. Donc merci à eux, ils sont 36, c'est énorme, dont un aviateur abonné, un aviateur d'honneur, Patrice Biéchy, qui s'abonne lui pour 10 € par mois. C'est un forfait supplémentaire avec, si vous voulez, des tutoriels, des aides spécifiques dédiées, vous pouvez vous abonner. Et ensuite vous me retrouvez sur mon Discord et on discutera de tout ça. Je n'oublie pas les autres, voilà, Christophe, Jérémy, bref, je ne vais pas tous vous citer, Stéphane, je ne vais pas tous vous citer, je vais en oublier et j'ai pas envie de faire de jaloux. La liste en tout cas des noms va s'afficher devant vous tout de suite et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao, bye.